J'ai le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui de la grande visite. Alors, le député dans Marie-Victorin, pour situer les gens, c'est dans le coin de Longueuil. Alors, du Parti québécois, M. Bernard Drainville, bonjour. Bonsoir, Maryse. Ou bonsoir ou bonjour. Oh, ça dépend à Vous êtes quelle diffusé heure. à toute heure du jour, Oui, hein? ça dépend à C'est quelle bien, heure c'est très qu'on visionne. M. Drainville, vous êtes en grande tournée dans notre région. Oui, Ça se passe bien? très bien. Oui? Moi, je me sens bien en Gaspésie. Oui? Oui, sérieux. Je suis venu déjà en septembre dernier. Puis là, j'avais fait tout le tour, toute la péninsule. Puis là, je reviens. J'ai commencé avec la Côte-Nord. J'ai fait Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre. Là, j'ai fait Matane, Gaspé. Là, je fais la baie des Chaleurs. Je vais finir avec Rimouski puis Rivière-du-Loup. C'est ma grande tournée de l'Est du Québec. Alors, une grande tournée de séduction parce que vous êtes candidat à la chefferie. Ouais. Bientôt, du 13 au 15 mai, on va aller voter. Alors, pour les gens, du moins, qui sont membres du parti. Puis tout le monde peut être membre. Oui. Tout le monde peut prendre sa carte, 5 puis ça te donne le droit d'élire le prochain chef du Parti québécois. Alors, entre-temps, vous passez, vous venez ici, vous parlez des régions beaucoup. Les régions semblent vous intéresser. Est-ce que c'est seulement une image ou c'est vrai, M. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais journaliste, moi, je venais souvent en région, puis on ne me demandait pas d'y aller. C'est moi qui offrais d'y aller parce que je trouve ça important dans la construction du Québec puis dans l'évolution du Québec qu'on n'oublie jamais à quel point les régions sont importantes. Puis moi, je ne nous vois pas construire un Québec juste autour des grandes villes ou juste autour de l'axe Montréal-Québec. Moi, je pense que c'est très important que quelqu'un qui veut devenir chef du Parti québécois vienne en région, vienne s'informer de ce qui se passe, vienne comprendre la réalité des gens. Si tu veux être capable, après ça, d'apporter des solutions, si tu veux être capable d'avoir un bon jugement quand arrivent des questions qui sont parfois difficiles à trancher, si tu es capable de bien comprendre la réalité des gens des régions, je pense que tu vas prendre des meilleures décisions, puis tu vas surtout prendre des décisions qui vont être dans le respect des intérêts des gens de la Gaspésie, mettons, ou du Bas-Saint-Laurent. Je vous donne un exemple. Oui. L'été passé, tout le monde chialait contre l'éolien. Hein, la CAQ disait l'éolien, ils sont responsables de la hausse des tarifs. Hydro-Québec était entré dans le jeu, il émettait des communiqués, puis il disait, oui, c'est ça, c'est la faute de l'éolien. Puis les libéraux disaient rien, tellement qu'on se demandait, ils sont en train d'annuler l'appel d'offres pour qu'ils ont annoncé récemment, le 450 mégawatts, dont 300 pour Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Puis moi, voyant ça, je suis arrivé, j'avais fait le tour de la Gaspésie, je suis arrivé à Rimouski, puis j'ai appelé un point de presse avec les deux députés du coin, Rimouski-Matane, puis j'ai pris la défense de l'éolien. Puis j'ai dit, il faut que l'appel d'offres aille de l'avant parce que l'éolien, c'est bon pour notre sécurité énergétique, c'est une énergie verte, c'est une énergie d'avenir, puis c'est une énergie qui a permis la création d'emplois, puis tu sais, il y a des belles usines qui se sont créées autour de ça, ici notamment. Hein? Mais on sent un délaissement un peu. Oui, mais là, le dernier appel d'offres, justement, les libéraux, finalement, sont allés de l'avant. 6,3 cents qui est sorti, là, ça a fait taire les critiques. Et voilà. Tu vois, j'avais pas de vote à gagner ben à Longueuil, moi, à défendre l'éolien, tu comprends? Je comprends. Mais je l'ai fait par conviction, pour répondre à votre question. Je l'ai fait par conviction parce que, justement, j'y crois, puis je sais que c'est bon pour nos régions, en particulier le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie. Fait que c'est vrai, quand je dis, tu sais, moi, je suis un indépendantiste, je veux que le Québec devienne un pays, puis je dis souvent, ça sert à quoi de vouloir faire un pays si on ne commence pas d'abord par l'habiter? C'est ça, le territoire est vaste, mais quand même, on existe, on est là. Oui, puis vous avez beaucoup à apporter. Vous avez votre potentiel éolien, vous avez votre potentiel récréo-touristique qui peut encore être développé. Tu sais, j'ai appris, là, aujourd'hui même, j'ai appris. Tu sais, je te donne un exemple. Non, je vous donne un exemple. J'ai appris qu'autour de Murdochville, il y a un grand potentiel pour la neige, pour le ski en poudreuse, le ski hors piste. Saviez-vous ça, vous? Tu sais, les jeunes qui recherchent le ski un peu d'aventure, le ski extrême, là, il y en a qui sont prêts à payer des fortunes. Là. Ils se posent en hélicoptère sur les montagnes et tout ça. Il y a un potentiel en Gaspésie pour ce type d'activité qui peut rapporter des sous, des retombées, amener des gens à venir visiter, dépenser de l'argent et tout ça. Alors, j'ai appris ça. C'est un exemple que je vous donne. Donc, potentiel récréo-touristique, le potentiel maritime qui est toujours là, évidemment. Et voilà. Forestier, tout le reste. Fait que... Non, moi, j'y crois aux régions. Je suis un régionaliste. Oui, parce que vous venez quand même d'une petite municipalité. Bon, ça, c'est bon que vous le notiez. Puis je pense que c'est une des raisons. Moi, j'ai grandi dans une famille. Mon père était cultivateur. Puis le premier grand voyage qu'on a fait en famille, juste avec mes parents. On était 6 enfants, mais j'étais le seul, j'étais le plus vieux. On a fait le tour de la Gaspésie ensemble.
Puis pour mes parents, c'était important de nous inculquer cette idée que les régions sont importantes. La Gaspésie, c'est beau, c'est un joyau, il faut s'en occuper. Il y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu mythique autour de la Gaspésie. Puis donc, j'ai été élevé sur une terre, une île de 400 habitants. Fait que je sais c'est quoi une communauté qui se serre les coudes pour vivre puis pour survivre, même dans certains cas. Fait que quand j'entends du monde comme le Conseil du patronat qui disent qu'il faudrait fermer d'autres villages en Gaspésie ou dans l'est du Québec, ça me met en maudit. Parce que je trouve d'abord que ça manque de respect pour le monde qui s'accroche à ce territoire-là, puis qui veulent l'habiter, puis qui veulent le développer. Oui, parce qu'il n'y a pas juste les grands centres. Voilà. On ne peut pas tous s'empiler à Montréal. Justement. On va faire quoi, là? Tu sais, voyons donc. Et déraciner des gens non plus, c'est pas... Exactement. On ne veut pas ça. Quand j'étais journaliste, à un moment donné, j'étais parti avec mon microphone, j'étais à la radio à ce moment-là, puis j'étais retourné dans les villages, certains des villages qui avaient été fermés du temps du BAEQ, dont Saint-Jean-de-Cherbourg notamment. J'étais allé voir ce que c'était. J'avais pris le chemin, puis j'étais allé voir. Puis si je me rappelle bien, Saint-Jean-de-Cherbourg, ce qui restait, c'était un cimetière. Puis peut-être... Oui, l'église de Labré ou quelque... Oui, il restait des fondations. Alors, des témoignages de cette histoire-là, mais tu sais, il n'y avait plus de vie, là. Puis moi, je trouve ça effrayant, ce qui s'est passé dans ces années-là, puis je ne peux pas croire qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui pense de même, qui pense que c'est en fermant des villages qu'on va construire le Québec. Mais justement, M. Drainville, nous le vivons maintenant, présentement, avec le gouvernement qui est en place. On se sent abandonné, on veut se faire rayer de la map. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec nous? Ils sont en train de faire beaucoup de mal aux régions, justement. Ils font du mal aux familles avec les CPE. Ils font du mal à notre système de santé avec les réformes de santé qu'ils font. Là. Ils vont tout centraliser ça à Québec. Si vous pensez que le monde va être mieux soigné en centralisant toutes les décisions à Québec, voyons donc, tout le monde comprend que plus tu es proche du terrain, plus tes centres de décision sont proches des gens que tu soignes, meilleures vont être les décisions parce qu'ils vont être collés sur les besoins des gens. L'austérité qu'ils mettent de l'avant présentement, ça fait mal aux régions. Ils vont détruire les CLD, important pour nos entrepreneurs, nos régions. Surtout aussi, oui. Et voilà, les CRI, ce qui était une espèce de table où tout le monde se parlait, se réunissait. Oui. Les carrefours jeunesse, c'était bon pour nos jeunes. Les conseils d'administration, les centres de décision dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé, ça ne sera pas bon non plus. Alors, c'est terrible ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire mal au Québec, ils sont en train de faire mal à nos régions. Puis ils font ça ben trop vite, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Puis c'est pour ça que moi, dans ma campagne à la direction du PQ, j'ai suggéré, puis je suis le seul à le faire jusqu'à maintenant, j'ai dit on devrait repousser d'1 an l'atteinte du déficit zéro. Je ne dis pas que ce n'est pas important, le déficit zéro, mais prenons le temps au moins de réfléchir un peu avant d'agir, alors qu'actuellement, tout est précipité, tout est garroché, puis ils prennent des mauvaises décisions dont on va prendre du temps à se remettre. Puis savez-vous quoi? Ce qu'ils sont en train de détruire, il va falloir le recréer. C'est justement. Alors, c'est beaucoup plus d'ouvrage pour si un jour... On revient aux affaires. Et voilà. T'empêcheras pas le monde d'une région de s'asseoir autour d'une table pour jaser, puis pour discuter, puis pour décider de ce qu'ils veulent faire de leur région. Fait que ça va en prendre à un moment donné, on n'appellera peut-être pas ça une CRI, mais il va falloir recréer ça. Oui. Même chose avec le CLD, dont on a besoin pour les nouvelles entreprises, pour les jeunes entrepreneurs, pour les entreprises qui cherchent de la relève et tout ça. Il va falloir recréer ça. Alors, c'est un peu imbécile comme façon de faire les choses, parce qu'on sait qu'il va falloir revenir à des instruments comme ça de développement collectif, de développement régional. Fait qu'ils sont tous en train de scraper, puis on sait qu'on va être obligé de recommencer. Fait que c'est quoi leur intérêt à faire ça? Franchement, j'ai de la misère à comprendre. J'ai l'impression que pour eux autres, les régions, c'est pas important. Surtout peut-être les régions qui ont voté péquiste. Là. Je vois ça, moi, à Longueuil aussi, dans mon comté, là, sur la rive sud de la Montérégie. J'ai l'impression que ça ne les intéresse pas tellement. Ils se voient au pouvoir pendant encore des années. Ils sont déjà très, très arrogants. Puis... c'est la guerre du pouvoir. Ça a l'air à ça. Alors, c'est sûr que vous, candidat pour la chefferie au Parti québécois, vous visez sûrement le pouvoir un jour. Oui, mais le pouvoir, pas pour le pouvoir. Le pouvoir pour faire des choses. Quand j'étais là, comme ministre, on n'a pas été là longtemps, mais 18 mois, mais on a quand même eu le temps de faire des choses. Moi, j'ai eu le temps de faire adopter 3 projets de loi, un sur les élections à date fixe, un sur le droit de vote des étudiants sur les campus pour permettre à notre jeunesse de s'exprimer. Puis, le 3e projet de loi, qui est bien important, dans la lutte contre la corruption, c'était le nouveau système de financement des partis politiques. J'ai réussi à faire adopter un nouveau système qui limite à 100 $ les dons, qui a permis d'éloigner l'argent de la politique, qui a mis fin au système des prête-noms, au système des collecteurs de fonds. Alors, c'est la preuve qu'avec le pouvoir, on peut changer des choses. Mais vous savez, moi, je suis un homme de combat. J'étais journaliste.
J'étais là parce que le service public est important pour moi. Je continue mon service public aujourd'hui, OK. puis je continue à amener mes combats. Puis c'est pas parce que tu n'es pas au pouvoir, c'est pas parce que tu n'es pas au gouvernement que tu ne dois pas mener tes combats. Puis sais-tu quoi? C'est pas parce que tu n'es pas ministre que tu ne peux pas en gagner parfois des combats. Moi, je suis convaincu que cet été, si je n'étais pas sorti pour l'éolien, je ne sais pas si les libéraux n'étaient pas en train de préparer l'annulation de l'appel d'offres. Mais là, ils ont vu qu'il y avait le Parti québécois qui se tenait encore debout pour l'éolien, puis qui était fier de ça, puis qui voulait que ça aille de l'avant. Puis là, ils se sont peut-être dit, ouais, finalement, si on laisse tomber, on laisse le champ libre au Parti québécois, ils ont décidé d'y aller. Alors, c'est la preuve que quand tu mènes tes combats dans le respect de tes valeurs, puis de tes convictions, puis tu ne te laisses pas trop déranger par la critique, tu gagnes des fois. Et en terminant, pourquoi les Gaspésiens vous feraient confiance? Parce que je vais être avec eux. Je vais être avec eux. Ils vont pouvoir compter sur moi. Si les gens cherchent quelqu'un, les gens de la Gaspésie cherchent quelqu'un qui va défendre leur région, qui va travailler avec eux pour construire leur région, qui va les écouter, qui va les entendre, quelqu'un qui les respecte puis qui pense qu'ils sont importants pour l'avenir du Québec. Si vous voulez quelqu'un qui va travailler avec vous pour défendre puis renforcer les régions, je suis votre homme. Alors, merci beaucoup. Puis c'est sincère. Oui. C'est sincère. Alors, je vous le si dis, vous c'est le dites... sincère. Ceux qui travaillent avec moi vous le diront, c'est pas fauné ballonné, mon affaire. Je suis pas parfait, j'ai bien des défauts. Mais je vous le dis, je suis pour les régions, puis je vais travailler avec elles, dont la région de la Gaspésie. Merci beaucoup de votre passage. Merci pour l'invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Bien, vous êtes le bienvenu, M. Drainville. Ben, c'est gentil. Je note ça et on se reverra à un moment donné. Peut-être comme chef du PQ, on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'ailleurs, que les gens aillent voter. Prenez votre carte, 5 piastres. Allez voter. Si vous avez le temps. Et merci beaucoup. Merci.